Bonjour et bonsoir, bienvenue sur JDR Compagnie, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti sur District. On arrive dans les derniers épisodes. On s'est déjà demandé si c'était pas le dernier la dernière fois, puisque Brutus, le capitaine Marlowe a décidé d'engager le combat d'Helio, infiltrer le vaisseau monde. Infiltré. Bonjour, on ne faisait que passer par là. C'est pas passé, bien sûr. Forcément. Surtout après avoir insisté sur des messages vocaux comme quoi l'équipage de Delio était un traître à la patrie. Et le mec arrive. Ouais. Je faisais que passer. Et du coup, ça s'est très mal fini pour tout le monde. Le vaisseau, l'USS George Lucas, est parti à l'assaut pour aller sauver les hommes, qui étaient partis sauver les hommes, et du coup, ils ont décidé de prendre le cockpit du vaisseau monde pour tirer directement sur le Sénat, ou bref, le lieu de débat, l'assemblée planétaire qui se trouve sur la base stellaire. Histoire d'éliminer une bonne fois pour toutes les Hopkins et Brutus. Juste Brutus. Brutus a été envoyé sur la base stellaire pour aller juste appuyer sur un bouton pour ouvrir la prison et tirer sur la base stellaire. Sur la base stellaire. Brutus a appuyé sur un bouton, il est allé chercher Laika, il est allé chercher Delio. Il a pris son temps alors qu'il nous restait genre 3 minutes. Et à la fin, il a tenté de tirer sur la base stellaire. Il a détruit nos vaisseaux. Enfin, les vaisseaux de notre flotte. Et il s'est dit, je vais recommencer, mais pour que ce soit plus facile, je vais prendre le canon à bout de bras. Et il a vraiment arraché le canon. Et du coup, le canon ne marchait plus. Et du coup, il l'a lancé sur nos vaisseaux, encore une fois. Et Marlowe a fini les 20 dernières minutes du live à se face-palme en continu. Voilà. Et c'était à peu près ça. Delio, lui, entre la vie et la mort, très certainement l'a allongé dans le hangar de l'USS George Lucas. Laika a pour l'instant les commandes d'un vaisseau qui ne fonctionne plus vu que Marlowe avait poussé les moteurs au maximum pendant 20 minutes. Et du coup, on en est là. Il y a Brutus qui est en train de traîner Marlowe vers l'intérieur du vaisseau parce que Marlowe a complètement pété un câble. Il est en train de se balader sur la coque au milieu des explosions, etc. Et voilà. C'est ça. C'était pas notre soirée la plus glorieuse. Non. Et en plus, la technique avait grave merdé. On n'avait pas de son, on n'avait pas d'image. C'est la merde. La semaine dernière, c'était la merde. Tout à fait. Mais surtout, ce qui a le plus marqué Marlowe, c'est que le canon est parti dans le vaisseau de Robert. C'est ça. Robert, une de mes connaissances, un pote à moi. Enfin, un pote aussi à Brutus, techniquement. Oui, surtout que vous avez Il va vivre, il est vivant, non? En soi, là, non. Clairement, t'as reçu un message avant de voir son vaisseau péter. Tu l'as vu, le vaisseau péter. Et surtout que vous connaissiez son fils, Roger. Et son père, je me rappelle plus, je vais donner un nom un peu plus cool. Le fils, c'est Roger. Le père, lui, qui est mort, c'est Robert. Et le grand-père, c'est Isildur. Ah, Isildur. Donc, vous avez appris que Roger est mort. Et Brutus a lancé un canon et a buté Robert. Voilà. Mais alors, je redis, moi ce que je pensais faire à ce moment-là, le MJ m'a dit, tu veux tirer le canon? Bah ouais, je tire le canon, mais pour le redresser, pour que ça touche la cible que j'avais préalablement manqué. Non, faut pas tirer le canon, ça l'a arraché. Mais l'intention était là. Après, j'ai refait un échec, bon. C'est pareil. C'est marrant parce qu'il fait la réussite que sur l'arrachage du canon, quand même. Et tu remarques qu'une fois l'infiltration commencée, ça a fait échec sur échec quand même. En même temps, l'infiltration a très mal commencé. En même temps, je suis désolé de le dire, mais ce connard me parle mal. Bon. Ils sont 30. Franchement. Surtout, pourquoi tu vas dire au mec,
Bonjour, je ne fais que passer par là. Vous pouvez nous indiquer la direction de la prochaine ville? What the fuck? Je sais pas. Non, mais non, mec, Surtout qu'on avait mis un plan en place, tu vois, vous étiez des traîtres de l'USS George Lucas, tu vois. On aurait pu dire, ouais, on a copiné avec Antoine, c'est lui qui il nous a montré la vraie voie de l'humanité, etc. Non, non, vous êtes passé par là. J'ai l'impression de ne pas être le plus adapté pour les missions d'infiltration. Bah, pas celle-là, en tout cas. C'est pas grave, on va dire que ça arrive. Ça arrive, voilà, on a nos soirées sans... Voilà, t'as eu un coup de sang, tu voulais faire un massacre, et ben t'as pris des balles. Mais c'est Non, pas mais de toute grave. façon, comment il s'appelle Enfin, est-ce que j'ai su comment il s'appelait celui justement qui m'a mal parlé là? Ben En même non. pas, hein. Non. Il s'est pas Est-ce que j'en ai. Il t'a posé, Est-ce que j'en connais? en fait, il t'a posé la question, tu as dit, ben, la prochaine ville, à poil, les aliens à poil, non. À poil, les aliens, non. À poil, les aliens, non. T'as voulu sortir ton arme, bah ils sont en train de te tirer dessus. Ah, t'as même pas eu le temps de lui demander, quoi. Mais il voulait me... Mais attends, mais il voulait me mettre à poil, ça va pas, non? Non, les aliens, pas toi. Les aliens à poil. T'es chez... En gros, on va dire ça comme ça, t'es chez les racistes. Les aliens à poil, il a pas dit les humains. T'as bien vu, comme je dis, t'avais bien vu. Putain, mais ça veut dire que j'ai pris un ordre pour les aliens pour moi? Oui. Sauf que tout le monde croit que t'es un alien maintenant. Mais oui, mais c'est pour ça, c'est qu'il a dit les aliens à poil. De toute façon, la dernière fois, c'était pas ton sort. T'as cru 100 fois que t'étais enfermé avec Laika et tout. C'était vraiment pas ton sort. Tu t'es senti alien, toi aussi. Désolé. C'est pas grave. Pas grave. Surtout le recul, c'est... Ah merde. Vous vous rendez compte quand même que j'ai mis une semaine à prendre du recul sur une situation? C'est bon? On a le niveau de connerie de la personne ou? Non, de toute façon, t'avais l'air éclaté la semaine dernière. Mais du coup, c'est pas grave. Nous allons reprendre ce soir. Et monsieur Otaza, je te laisse la place. Voilà. Du coup, nous allons reprendre sur le moment où, vous voyez, toi, Marlowe, Brutus, vous voyez le canon continue à avancer, percuter le vaisseau de Robert. Marlowe, tu reçois un message. Est-ce que tu le regardes ou tu fais même pas attention tellement que t'es en mode je vrille ou vous me faites chier tous? Bah, c'était le... Le message de Robert. Tu sais que c'est lui qui t'a envoyé le message. Mais le message, je l'ai déjà lu la semaine dernière. Non, tu as reçu le message et tu n'avais pas regardé le message. C'est hors stream qu'on a déconné sur le message. Ah bon? Bah oui, je regarde, hein. Moi dans ma tête j'entends toujours je vois les explosions autour de moi, tu vois. Ça continue à péter. Donc ça te fait de la lumière, ça fait de l'ambiance. C'est ça. Mais tu regardes le message. Le premier truc, c'est le premier mot que tu vois, c'est enfin la phrase, c'est bande de connards. Qu'est-ce que vous avez fait? Et c'est tout? Non, c'est bande de connards qu'elles avaient fait. T'as un blanc, et après t'as un autre paragraphe, c'est mais pourquoi nous avoir trahis? Qu'est-ce que j'ai fait pour que vous me butez? On est censé être alliés. Je me prends un canon. Ah, et le mec a mis quand même un moment avant de mourir, parce qu'il a écrit une sacrée paragraphe. Bah, il a vu arriver, donc ça tu le sens qu'il a vu arriver. J'ai pris un canon. Et t'as plus rien. Ok. T'as plus rien. En fait, moi, tu vois, je suis... Au même moment que tu vois le canon percuter le vaisseau et tu reçois le message. Ouais, je suis comme un maestro, là, tu vois. Je danse un peu, j'agite les mains au milieu. Marlowe, je te prends avec tes petites épaules, là, je te retourne. Je fais, réveille-toi, et je te mets un petit coup de doigt pour te donner une claque. Et là... Ah bah, on est condamné. Un mardi, quoi. Bravo. Ah non, faut trouver juste la solution. Réfléchis. J'ouvre une communication à tout l'équipage. À tout l'équipage, nous sommes foutus. Nous allons mourir. Voilà. Remercier toutes les actions individuelles.
Marlowe, je raccroche. Alors, vous voyez tous sur vos pattes un indice de stress et de peur de 100%. Non, mais Je le regarde j'ai comme pas- ça là, avec des grands yeux, au milieu de toutes les explosions. on est d'accord que je suis à l'infirmerie, hein. Ça y est, T'es un faites Ouais. le cas nerveux. Ouais, je vais regarder le médecin, je vais lui faire. Non, mais j'ai pas envie de sortir de cette salle. Non, mais. Allez dire, prenez mon pad, j'ai pas envie de la voir, c'est des mauvaises nouvelles, tout ça. Du coup, je vais prendre ma couverture et puis la remettre sur moi. Non, mais quitte à mourir, je vais rester là, monsieur. Excusez, mais bon. Bah, non, tu te remets dans la couverture parce que t'as été dans la solution pour guérir. Donc, t'as mal comme un yinche, comme un gros Bah chien, ouais. t'as mal de chez mal. T'es fracassé, t'as juste envie de dormir quand tu te la paix et que le premier que t'emmerdes, tu lui butes la gueule. Mais le médecin, il te dit d'accord, il te laisse, il referme les rideaux. T'entends le message, ne pas le déranger, mauvaise humeur, il mord. Mauvaise humeur. Ouais, je suis de mauvaise humeur, connard. Je suis de mauvaise humeur. Moi, j'ai l'air de mauvaise humeur, sac à merde. Par contre, tu vas refermer les yeux, tu vois quand même tes pansements avec plein de petits points sanglants. Et je suis... Même si j'ai le souvenir de Billy Bob explosant, hein, mais je suis quand même continuellement à la recherche de Billy Bob du regard, quoi. Je suis dans le déni, quoi. Simplement. Ah, bah Billy Bob, tu l'as. Mais il a explosé, quoi. Je sais pas qui est le connard qui t'a mis ça en pleine face, sachant que ça ferait souffrir, mais t'as ton Billy Bob, t'as plein de morceaux de Billy Bob en face de ta gueule. Putain, Billy. Faire ses derniers mots à son fusil. Voilà. Mais du coup, Bah, du coup, je vais faire un hôtel à la gloire de Billy Bob. Donc, je vais regarder après des bougies et tout ça dans le coin. Et puis, dans l'infirmerie, je vais faire un hôtel à la gloire de Billy Bob. tu pourrais faire ça quand tu seras en état. Ça marche. Mais du coup, pour Brutus et Marlowe, faites-moi un jet d'observation, vu que vous avez une vision sur l'espace. Moi, je sais pas si le mien est parti. Là-bas, il y a un ennemi. Ouais, le vaisseau de Robert, là, je suis sûr que c'était un traître. Alors, je fais 27, je pense que ça passe. Hein. C'est sur mental? Oui, Ah, ok. oui, observation. Oui. Ouais, c'est bon. Ok, et pour toi, Brutus? Je vois 97, hein, échec critique au summum. Ah, tu nous fais la continuité. Ah ouais, ok. ouais, il est bien parti. Hein. Ok. Alors, clairement, t'as annoncé que c'est la merde, mais tu t'attendais pas à voir un certain truc, c'est que t'as autant des vaisseaux, des Wright et on va dire de l'Alliance que de l'Axe, donc de l'autre côté Hopkins, qui se tournent un peu vers votre vaisseau. Certains. Et mais qui ne vous tire pas dessus. Tu reçois pas un autre message, tu reçois deux autres messages. Un venant du camp, de votre camp initial à la base, donc là où il y avait Robert, les Wright et tout. Et tu reçois un message du côté de Hopkins. Mhm. Lequel tu veux lire en premier? Bon, Brutus m'a mis quand même une grosse claque. J'ouvre les Oui. deux. Tu veux les deux? T'as ton pack qui se scinde en deux et t'as sur l'écran, tu vois apparaître les deux messages. Pour le côté des Wright, c'est que certains ont vu que ça partait de votre vaisseau, mais n'ont pas vu si c'est lequel d'entre vous l'a lancé ou si quelqu'un l'a lancé ou si c'est juste un impact, c'est parti, ça a tapé le vaisseau de Robert. Donc de leur côté, c'est que s'est-il passé, qui a tiré, qui a lancé, y a-t-il un traître de votre côté ou nous avez-vous trahi?
Et l'autre message? Et l'autre message, c'est nous avons vu, du côté Hopkins, c'est nous avons vu ce que vous avez fait. Vous avez voulu nous rejoindre, en vous faisant passer pour des traîtres auprès de nous. Vous serez les bienvenus, mais attendez-vous à ce qu'on vous demande, qu'on vous arrête, qu'on vous mette aux arrêts, histoire de voir si vous êtes vraiment des nôtres. Après avoir détruit le vaisseau monde. En même temps, je suis à la fois extrêmement dépité des deux messages. Et en même temps, les deux messages me font énormément rire. Je sais pas, j'ai énormément de sentiments qui me passent par la tête en même temps à ce moment-là. Et je reprends un peu mes esprits. Brutus, ramène-moi dans ce putain de vaisseau. D'accord. Let's go. À tout le vaisseau, pardon pour mon égarement, excusez-moi. Je reprends le contrôle de ce vaisseau. Sanchez, veuillez me faire un rapport. Est-ce que les moteurs sont inutilisables car ils ont fondu? Est-ce qu'ils sont inutilisables puisqu'ils sont en surchauffe? Ou est-ce qu'ils sont inutilisables par manque de puissance? Tu reçois de suite sur ton pad. Ils ont surchauffé un peu, mais là ils sont en train de refroidir et on n'a plus d'énergie. Donc faut attendre que le vaisseau en reproduise. Très bien, peut-on se coupler au vaisseau pour récupérer l'énergie? L'énergie du vaisseau monde et il n'y a plus rien. Ok, très bien, on passe au plan B. À tout l'équipage, accrochez-vous. Je veux que les artilleurs, peut-être pas Brutus, non, peut-être pas Brutus. C'est mieux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les artilleurs, sur le côté tribord, côté du champ de bataille, je veux que vous balanciez des fumigènes en même temps une torpille qui explosera quelques mètres, enfin une centaine de mètres après avoir été tiré, histoire que nos ennemis pensent à une attaque qu'on s'est pris un missile qu'on est hors d'état de nuire. De l'autre côté, d'abord, je veux que vous placiez une bombe à l'intérieur du hangar que vous aurez ouvert. Vous êtes votre meilleur mathématicien sur le coup. Je veux que l'explosion ne vous propulse sur la base stellaire. On est d'accord? Nous sommes un vaisseau vide détruit qui a juste s'échoué sur la base stellaire. Nous allons reprendre le contrôle de notre destin. En gros, En entendant ça dans l'infirmerie, perso, je pars en fourré. En gros, je fais un écran de fumée avec une explosion pour dire « Ah, le vaisseau a été touché, on a été détruit, basta ». Et de l'autre côté, je fais une explosion à l'intérieur de notre vaisseau, dirigée via les murs du hangar, pour nous propulser en direction de la base stellaire. Ouais. Ok. Et j'espère que Brutus ne va pas interagir avec les bombes. Eh Marlo, je peux en lancer une. Toi, tu sais quoi? En vrai, je suis gentil, va t'occuper des fumigènes. Il va les manger. Humiliant. Bon, déjà, je vais te remonter sur le vaisseau. Tiens, je te mets sur une de mes épaules et je fonce. Il te prend. Attention, moi c'est ce que j'attendais, hein, qui me soulève, que j'ai pas à réfléchir à marcher pendant que je donnais mes ordres clairs et que ça soit suivi. Okay. Il te ramène dans le vaisseau, il y a le message. Brutus, est-ce que tu suis les consignes de Marlo et tu vas trouver les fumigènes ou c'est vous me faites chier, me bats les couilles, je vais quand même faire péter les trucs. Bah j'hésite mais je suis blessé donc partir au combat maintenant ça serait... Ah, mais en vrai j'aurais été full life, je serais parti avec un jetpack tout seul dans l'espace pour aller me friter contre les vaisseaux. Hein. Ah oui t'aurais pu, mais encore là, dans le vaisseau tu peux faire les explosions dans le vaisseau aussi, donc est-ce que tu écoutes ou est-ce que tu es... Vas-y je vais écouter les ordres et je vais activer les fumigènes quand il me donnera l'ordre. Ok.
Comme ça, j'attends le bon moment, tu vois, votre ceci. Ouais, maintenant. Non, pas maintenant. Alors. Marlo est devenu très sec avec Brutus, du coup. Ok. Bah du coup, tu te diriges vers les fumigènes. Tu vas aller commencer à les préparer. Sauf que tu sens quand même une petite part d'humiliation, c'est que tu les prépares, tu t'appliques. C'est à peu près... Et quand t'en manques quelques-uns, t'en as une qui te tape sur les doigts. Mais non, qu'est-ce que vous faites? Là, c'est ça. Vous avez 2 mains gauches. Et elle reprend ton travail à part moment. Et elle refait les branchements. Brutus, il va dans un coin, il... C'est ça. Il bouge plus, il est trop triste. Les fumées sont préparées. Une vingtaine est préparée. Quelques minutes après, tu vois que ça, il y a une quarantaine. Tu vois le compteur des fumigènes grimper. Au total, ils en ont préparé au bout d'aller une bonne dizaine de minutes et vous en avez une centaine pour bien faire un gros truc comme demandé. Alors j'espère qu'ils ont pris moins de 10 minutes parce qu'on est en plein combat. Moi je leur en laisse 3. Hein. Faut que ça parte. Comme il n'y avait pas eu de timer, c'est pour ça. Ah ouais, non, faut qu'on simule une explosion, faut que ce soit instantané. On n'a plus de moteur, on est à nu, on n'a plus rien. Techniquement, on peut que tirer au canon d'artillerie mécaniquement, tu vois. On n'a plus de laser, on n'a plus. Donc là, faut agir tout de suite. Sinon, on va se prendre un tir perdu. Donc ils ont même pas 3 minutes pour faire tout ça. Hein. Et la bombe et les calculs dans le hangar et le tir d'artillerie plus la torpille plus le tir d'artillerie des fumigènes. C'est 3 minutes maxi quoi. Okay. En fait, la torpille et le fumigène, c'est pour nous laisser du temps. Et après, le hangar, c'est le second blast pour nous diriger. En fait, c'est les fumigènes et la torpille qui nous font gagner les 3 minutes. D'accord, alors, tu vas voir qu'ils vont remanier ce que tu leur as demandé. C'est que les fumigènes qu'ils ont... Le paquet de fumigènes qu'ils ont préparé, ils les feront péter. Et ça veut dire qu'il y a un début d'explosion, qu'il y a eu un petit tir, qu'il y a un début d'explosion. Et derrière, ça continue à préparer. Donc, ils préparent la grosse explosion, plus les fumigènes, ça continue. Mais ils ont fait gagner un peu de temps. Donc, donc vous en avez à peu près une soixantaine. Finalement, vous en avez une soixantaine pour une grosse explosion. Mais vous avez gagné, ils ont fait gagner du temps. Donc, ça marche. Et du coup, j'aurais demandé à Laika de faire le calcul pour la charge dans le hangar qui va nous diriger sur le vaisseau. Bien, capitaine, je m'en occupe. Accrochez-vous, tout le monde. Ça va faire une grosse explosion qui, d'après mes calculs, est la dimension spatiale en tournant de cet angle-là, mais en prenant le facteur du poids du vaisseau et de l'équipage, qui en tournant par rapport à l'explosion que nous devrions faire, tu vois qu'il part dans un calcul. Alors... Moins de haut-parleurs, plus de branchements. C'est raciste, capitaine. Vous Comment avez compris ? Vous ne vous exprimez pas avec des haut-parleurs, peut-être? J'ai une voix comme vous, j'ai des cordes vocales. Ah ouais? Ah, je pensais qu'ils avaient des haut-parleurs, vu que c'était des robots. Non. Chez nous, on appelle ça des cordes vocales. Oui, c'est des haut-parleurs pour vous, mais c'est des cordes vocales. D'accord. Oui, tu cites le coup. Je vois que j'ai... 5, 4, 3, 2, 1. Vous sentez tous, vous faites pousser. Toi, Delio, dans l'infirmerie, tu étais tranquille dans ton lit avec Billy Bob. Tu te fais éjecter de ton lit. tu tapes le meuble. Là, tu as une colère. Je sais pas qu'est-ce que tu bats en infirmerie. Me fais-toi plaisir en vulgarité. Je claque je prends l'armoire à la plus proche, puis je la claque par terre. Et puis vraiment, je fous le bordel complètement dans l'infirmerie avant de me recoucher. Mais attachez-vous. Je crie dans le parleur. Je peux savoir quel fils de pute qui a accéléré dans ce vaisseau. La réponse,
C'est moi, Delio. C'est Leica. T'as pris les ordres du capitaine. Bah sache que t'es une sacrée connasse hein, quand même. Putain, Il est en train de chuter là. t'es obligé de l'écouter ce débile. Et bien sûr, vu que moi je suis sur le pont, je coupe toute l'énergie interne du vaisseau, externe, etc. pour qu'on croie vraiment qu'on est un vaisseau mort. Donc ça coupe la communication avant que tu insultes le capitaine. Mais du coup, même la gravité. Ah bah Façon- oui, ah oui c'est le but. De hein. toute façon, le capitaine concernant Delio connaît quand même son côté impulsif. Son Ah. Delio est pas mal intentionné. Il est juste très impulsif. Tu coupes tout. Je coupe tout, oui. On est un vaisseau mort qui dérive en direction du... Ok. Et normalement, on a tous nos scaphandres et tout, on était en phase de combat. Donc, normalement, ça pose pas de problème en termes de température et d'oxygène. Oui. Mais surtout je prends en compte le vecteur de ceux qui n'avaient pas de tenue. Rappelle-toi que vous n'avez pas pu récupérer toutes les tenues. Avec le membre qui vous a rejoint. Surtout ceux qui vous ont rejoint du vaisseau monde. Ah ouais. Question vite fait, j'étais encore à poil. Après, T'as été habillé dans l'infirmerie, mais sinon c'était à poil, oui. après il est quand même censé rester un minimum d'oxygène dans le vaisseau. Par contre, c'est pour la température, oui, ça va chuter très vite. Ah oui, ça oui, Mais, la température, mais ouais. quand tu me dis couper tout ça, c'est couper tout en comptant l'oxygène ou autre, pour vraiment faire mort de chez mort, mais... Oui, mais vu laisse qu'ils quand même ils sont moins, normalement, ça devrait suffire. Ah, Au oui. moins le temps qu'ils trouvent des tenues, je pense. Oui, ils auront quelques minutes. Bah, du coup, là, vous sentez que vous êtes propulsé. Le vaisseau il y a la fumigène, le vaisseau pète et vous dirigez vers la base stellaire Sarcelle. Très bien. Le vaisseau est très endommagé. Ce n'est pas la peine de rester... Donc là, je parle avec les personnels du pont. Ce n'est pas la peine de rester sur le vaisseau tel quel. Passez tous en tenue de combat. Nous allons aborder la base stellaire. Nous allons libérer la famille Wright. Nous allons buter les Hopkins. Sur ce, aou. Faites passer le message à toute personne que vous croisez. Rendez-vous tous au hangar secondaire, au hangar tribord, pardon, pour l'abordage. Ok, et ben théorie. Oui, capitaine, et ils se séparent. Donc, toi, de l'infirmerie, tu peux voir des gens courir que t'avais vu dans Il y a, la cabine. il y a aucune arme autour de moi, non. Il y a rien du tout. Hein. Non, dans l'infirmerie, non. Non, à part des est-ce- scalpels, mais... Est-ce que l'armurerie est sur le chemin ou pas? L'armurerie, si tu peux te promener dans le vaisseau pour rejoindre l'armurerie, oui. De là où tu es, t'en as pour à peu près peut-être 4 minutes. Eh ben, je vais me diriger vers l'armurerie. Ok. Et le mec qui va être là, je vais lui dire qu'est-ce qui te reste côté arme? Qu'est-ce qui te reste côté armement? Qu'est-ce que tu aurais qui me permettrait de faire de gros dégâts? Que ce soit des fusils à pompe, que ce soit des lance-grenades ou quoi que ce soit, dis-moi ce que t'as. Ben, j'ai des lance-grenades 3 cylindres. J'ai des canons, j'ai des fusils à pompe, 1 cylindre, 2 cylindres, 3 cylindres. Bon, eh ben, J'ai une sulfateuse. ok. Eh ben, oh, t'as une sulfateuse, c'est tentant. Ok. Eh ben, fournis-moi un fusil à pompe. Le plus classique le premier que t'as sous la main. Et fournis-moi également un lance-grenade, s'il te plaît, avec munitions pour les deux. Bien. Tu peux voir que les munitions, il te les pose. Il va dans la réserve. Et sans te regarder, tu vois, il balance derrière lui, tu les balances dessus. Hop, prends. Hop. Est-ce que tu aurais également des vêtements pour paraître moins médicalisé, simplement, tu sais, plus civil, ou alors simplement quelque chose d'un petit peu plus résistant, quoi.
Oui, on a le vestiaire des tenues. Normalement, si vous avez votre pad, vous le passez, avec vos accès, vous pouvez rentrer. Vous êtes le seul à pouvoir rentrer comme vous voulez, donc... Ok. Je vais y rentrer et je vais regarder dans les tenues ce qui pourrait paraître le plus discret. Vraiment, je veux vraiment me fondre dans la masse. Ah bah t'as les tenues du vaisseau, tu vois, t'as les tenues propres à militaire. Donc tu vois le kaki, le beige, le marron, où t'as plus infiltration, où c'est la tenue noire, militaire noire avec l'espèce de respirateur. Je vais prendre la tenue d'infiltration. Ok. Je vais l'enfiler et puis je vais me diriger vers le hangar. Ok. Je prends mes affaires et puis je me dirige vers le hangar. Ok, tu la prends, t'es complètement en noir avec le respirateur. Donc quand tu parles, ça fait un peu Vador. Je suis remonté à combien de points de vie pour info? Fais-moi un D8. Okay. Un D8, j'ai vu que t'es quand même basé sur ça. Plus 2. Un D8 plus 2. Flash R, hein. Oui. Flash R, Espace, un des 1 D8 plus Ouais, 2. me semble bien. 7. 7 avec le plus 2. Avec le plus 2. Ok, tu récupères 7 feuilles de blessure. T'as toujours mal, mais tu récupères ton feuille de blessure. Ça roule. Je me dirige vers le hangar. Et pour que je vais... Ah oui, avant de partir, je vais confier Billy Bob à l'armurier. Je vais le regarder, je vais lui faire: vous me le gardez, vous me le sauvez. Et surtout, vous me le gardez très précieusement. Il faut qu'il revive, il ne peut pas être dans cet état. Chef, sans vous manquer de respect, vous m'avez pris pour Mère Teresa. Tu te démerdes, tu fais ton taf. Tu te démerdes, tu fais ton travail, t'es payé pour. Faudrait déjà qu'on s'en sorte pour être repayé, chef, mais oui, Tac, je peux tenter. tracasse. On va s'en sortir. Tu reverras ta femme, ton homme, ton chien, ton chat. Qui tu veux, t'inquiète, tu reverras tout le monde. Tu sais quoi? C'est une mauvaise journée, on va la passer ensemble. Tout se passera bien, tranquille. Et là, je me dirige vers le hangar. Et je me retourne pour bien péter la classe. Je me retourne, je lui fais un clin d'œil et je pars. Et là, tes blessures se rouvrent, tu tombes, tu descends. Ah ouais, non, mais je suis en train de morfler. Hein. Mais j'ai un truc hiérarchique à tenir. T'inquiète. Ah ouais, non, mais c'est ça. Je morfle de ouf, hein. Mais je me retourne et je suis... T'inquiète, ça va. J'ai une confiance à garder. Du coup, moi, je rouvre une communication. Ouais. En plus, avec 24, c'est bloqué, il faut pas que. Au fur et à mesure, la distance qui nous sépare de la base stellaire. Communiquer aux personnes qui proches de vous, de bien sûr s'équiper, en garde couvert pour l'abordage. Tout le monde doit participer. Bien, capitaine. Je m'en occupe. Et moi, je cherchais un artilleur compétent. Ton artilleur le plus compétent, c'est Brutus qui est ton chef. Après, Ok. après tu as... Du coup, je vais voir Brutus, mais un peu reculon. si, à la limite, si tu veux pas Brutus... Non, je vais voir Brutus. Et je le vois dans son coin, là. Je lui mets un petit coup de pied dans la botte. Bon, qu'est-ce que tu branles, là? On va partir à l'assaut. J'ai besoin de quelqu'un à l'artillerie. Mets-moi une smoke dans l'artillerie tribord. À l'impact, je veux que tu tires dans la base stellaire. Je veux une couverture pour prendre. C'est sûr que t'as vu Brutus en mode... Ah ouais, non, mais là, je lui mets un gros kick dans la chaussure. Moi, je me défonce le pied, bien sûr.
Allez, bouge-toi, là, on n'a pas que ça à faire. Est-ce que j'ai eu le temps de me faire des premiers soins où je suis encore... Oh, Et moi, je le secoue. Mais tu te fous de moi. Tu vas aller la retirer, putain. Alors, oui, t'as eu le temps de prendre... T'as eu le temps de faire les premiers soins, mais en contrepartie, il y a des trucs que t'as pu moins faire dans ce qu'il a demandé. Ça sera... Non, bah j'ai fait ce qu'il a demandé, j'ai fait ce qu'il a demandé. Et du coup, moi, je vais passer m'équiper à l'armurerie. Je prendrai des grenades, surtout des grenades fumigènes et IEM. Et, Bah, on va se voir sur le chemin, du coup. où il y a des chances. Et je prendrai... je vois la Gatling au fond. Je fais celle-là, vous me la gardez pour Brutus. Je vais prendre, moi, du coup, un Master Key. On appelle ça. C'est un fusil d'assaut avec un fusil à pompe collé sous le canon. Ok. Ben, il te fournira les balles. Capitaine, vu que généralement c'est ce genre de truc qu'on réserve au capitaine dans les recherches, j'ai les munitions spéciales. Fait par la scientifique, vous savez, les munitions avec les aliens. Non, celle-là, vous réservez pour Brutus et Delio. Je ne suis pas très... Si, donnez-moi... je prends genre on va dire 12 cartouches de fusil à pompe, tu vois, pour... Histoire de, si on sait jamais si je tombe sur un. Ok, bah tu vois qu'il te prépare un truc de 48, il te met 12 acides, il te met, t'en met 12 perforantes, il t'en met des comment on appelle ça, je sais pas le nom, mais voilà, quand ça va rentrer dans un robot ou n'importe qui, ça met un choc électrique mais violent, c'est un taser, la balle c'est un taser le truc. Ouais, il te met un truc comme ça, il te met des balles explosives pour le fusil d'assaut et aussi en version fusil à pompe. Non, le fusil d'assaut, je veux que des balles normales. C'est juste pour le fusil à pompe que je prends. Ok, bah il te met ça que pour le fusil à pompe et le fusil d'assaut, il te met beaucoup de chargeurs. Non, justement, je prends pas beaucoup de chargeurs, j'en prends genre 10 maximum, enfin, d'équipement standard. Et surtout, je lui prends de quoi ouvrir des portes. Je veux des bombes murales explosives. Explosives ou justement à fusion pour faire fondre les portes. Ok, bah il t'en donne, vu que c'est pas trop gros non plus, il t'en donne 10 de chaque pour que tu puisses pallier à toutes les situations en fonction de la résistance de la porte. Ça marche. De l'alliage. Et je cours du coup. En plus, on a plus. Enfin, je cours. Non, je vole. Vu qu'on a tout coupé en direction du hangar. Ok, bah, il te donne ce que tu as besoin. Par contre, tu peux entendre parler à un autre mec dans l'armurerie. Fais transporter ça et apporte-le au chef Brutus avec ses balles et tout. Et apporte ça aussi au chef Delio. Quitte à avoir des balles comme ça, autant toutes les utiliser, amène-leur. Et je repasse la tête par le truc. Et donnez-en quand même une chacun à chacun d'entre vous. Et une fois que vous avez équipé tout le monde, vous venez aussi au combat. Et je repars. T'entends, alors il y en a un qui me prend pour Mère Teresa et l'autre me prend pour Terminator. Je fais quoi? Oh putain, je reviens. Qu'est-ce que vous avez dit? Reste pas ce que tu viens de dire. On a le sort de notre univers entre les mains et tu viens chialer pour 3 ordres. Mais non, vous me demandez de venir combattre et l'autre me demande de réparer son arme automatiquement. Oh les filles, on se calme. On s'en fout de l'arme de merde là. L'important c'est le combat. Allez hop, on équipe tout le monde et on se casse. Attends, est-ce que je l'ai entendu dire ça à propos de Billy Bob? Alors, bah faites-moi un jet opposé. Vaut mieux pas pour toi bon, parce que je vais foutre la merde. En vrai, je m'en fous qu'ils m'entendent. Moi je m'en fous qu'ils m'entendent. Ah, je gueule. Arme de merde. Je peux savoir ce que tu viens de dire, connard de capitaine de mes couilles. Oh putain, alors lui il m'a cherché. Je fais un tir de semence. Je fais un tir de semence avec mon revolver. On ne manque pas de respect à son capitaine, on n'a pas que ça à foutre, on est en combat. Vous
Vous avez déjà foiré une infiltration, vous allez pas me foirer non plus une attaque. T'as qu'à respecter tes moi, putains de j'arrive. soldats et Billy Bob, connard. J'arrive avec la Gatling et je fais Eh les gars, c'est parti. Moi, je commence à aller choper des lions. Parce que là, ça me gave. Ils ont tout foiré aujourd'hui. Je vais tenter d'aller choper des lions et je vais le secouer. Mais tu vas partir au combat, on s'en fout de ton arme de merde. Ferme ta... Non, alors s'il approche et j'essaie de lui mettre une énorme tarte dans la gueule. Vraiment, Bon, bah. je veux lui Ah. mettre une gifle. Je Mais une suis gifle. en combinaison, Ah hein, donc tu peux t'amuser à me mettre une tarte. Hein. Oui. Non, par contre, fais-moi un jet Brutus pour savoir si t'as pas envie de te jeter dans la bataille, toi qui aimes bien combattre. Mais non, mais les pauvres, faut pas, même si je suis blessé. Ça fait partie de toi, à chaque fois tu veux te battre. Est-ce que tu résistes à cette envie? C'est quoi, mental du coup? Oui. Ou social? Non, c'est. De toute façon, les deux, Mets c'est ton pareil. meilleur. Mets-le sur ton meilleur. Je suis à 40, j'ai échoué. Peu importe, peu importe le truc. Ouais, peu importe. Ok. Fais-moi un des deux. Un, ça sera le capitaine. Deux, ça sera. Mais- Deluxe. mais me- En me premier. connaissant- Je les attrape les Et- deux, Et me Ok, connaissant, ok. combinaison ou pas combinaison, j'essaie de te mettre des tartes, tu sais. Je fais un des deux du coup quand même. Ben oui, qui va prendre. Les deux vont prendre, mais qui va prendre en premier, qui va le faire passer en premier. Bon, à partir du moment où Delio commence à me mettre des tartes, je sors le taser. Hein. Il y a un moment, on n'a pas que ça à foutre, le mec vient le chercher. C'est toi qui insulte mon fusil à pompe, connard. C'est toi qui nous a fait perdre un vaisseau, connard. Bah, écoute, les choses, tu le sais bien, se passent pas toujours comme on s'y attend, putain. Ah ouais, effectivement. Ouais. Je regrette tous mes ordres depuis le début. Voilà. Je regrette ma chaîne de commandement. En même temps, on Laika aurait eu est le un seul à commandant ne digne pas de voir ce nom. déçu. Mais ça sert à rien d'avoir un commandant efficace si personne fait ses ordres. Du Bah coup, je le- regarde, la preuve, là, on les a fait, tes ordres. La preuve, on allait au casse-pipe, connard. Oui, mais tu me fais perdre du temps, je te tase. Je te jure que je te retrouverai. Tu peux me Du retrouver, coup, mais je te tase. t'as fait combien, Brutus? Je fais un. Il me tase, je vais finir dans le coma. c'est Attends, un, c'est le capitaine. Ok. Bon, j'avais fait 37 pour le taser, donc j'imagine que Delio doit faire aussi un jet. Ah oui, un jet d'agilité. Ouais. Mais après, n'oubliez pas vos compétences. Hein, aussi, si vous avez des compétences avec certains types d'armes ou autres, mettez. Attends, je regarde deux fois. Agilité. Agilité, c'est de la dextérité, c'est ça? J'ai dit ça. Oui, oui. Ouais, j'ai 80 en dextérité. Bah, ça. Ah oui, le souci, ce n'est pas de faire en dessous de 80, c'est de battre l'autre, le jet de l'autre. Bah, j'ai fait 9. Ok. Tu vois, tu vois Marlo vouloir te taser, et toi, et tu vois le bras faire passer à côté de toi avec le taser. La preuve que t'es un incapable, connard. Bah, du coup, toi, toi Marlo, ni toi Delio, vous n'allez pas le voir, mais toi Marlo, tu sens une frappe et te propulser à l'autre bout. Tu sais que la seule personne à peu près dans le vaisseau à avoir une force comme ça, c'est Brutus. Il t'envoie valser à l'autre bout. Toi Delio, pareil, tu sens Moi qu'il a pas une trop force. mal. s'il te plaît. Moi, je fais... Et, Bon, bah, moi, je et, je dans, vais cracher du sang, mais on et- est d'accord. Hein. et dans mes coms directs, mais quelle bande de connards, on est en combat, bordel. Par contre, toi Marlo, tu vois, quand tu te propulses, tu passes devant l'infirmerie. Et tu peux voir. Attends. Je sais plus comment je l'avais nommé. C'est Eduardo le chef. Eduardo Lopez, qui avec sa canne, qui galère, tu vois, avec sa canne, il essaie d'avancer pour suivre les ordres, malgré qu'il ait plus de 60 ans. Tu vois, tu as donné un ordre, c'est le capitaine, il y va quand même. Mais tu le sens qu'il fatigue. Tu sens qu'il fatigue Et et qu'il cache une blessure. Ok. Du coup, j'enregistre ça, ce que je vois avec la caméra de ma combinaison, et je la rediffuse aux autres en interne, et je leur fais, vous voyez, ça, c'est un héros. Et après, le petit message pour Delio, et c'est pas quelqu'un qui
qui va chougner pour une arme abîmée. Ah non. Par contre, ça, tu le filmes, tu montres à tout le monde. Par contre, tu vois que la blessure, en fait, c'est quand le vaisseau a pété, Ouais, j'ai bien il compris. y a peut-être qu'il a transpercé. Donc, tu vois qu'il y a du sang qui s'égoutte un peu, mais il y va quand même. J'ai bien Est-ce que compris. De toute façon, on n'a Est-ce pas que le je temps peux de mettre un s'occuper des message à blessés. tout le monde ou pas? Oui, tu peux mettre En un- guise de réponse, je vais mettre ni un connard de capitaine qui attaque justement ses généraux. À coup de taser. Ok. C'est Ouais. qui le traître? Là, il vient de s'aborder mon autorité. Je dis, Brutus, arrête le traître. Nous n'avons pas le temps pour ces enfantillages. Bon, Je bah. vais finir tous les deux par vous mettre dans un sac, c'est tout ce qui va se passer, et prendre l'assaut de la masse principale. Moi, c'est ce que je voulais faire depuis le début, d'abord. Écoute, ce connard, c'est lui qui m'humilie publiquement, bah il paye. Je t'ai Vous pas savez quoi, humilié j'ouvre la publiquement. marche. Je t'ai renvoyé un message personnel après, en Mais plus non, de la t'as dit communication. en public. Non, j'ai montré en public la personnel. vidéo d'Eduardo. Oh merde. Et après, je t'ai envoyé personnellement ça. Oui, et toi, tu l'as fait en public. Et après, Effectivement, toi, non. tu as fait en public. Oups. Alors, regarde là où est le souci de compréhension. J'ai cru personnellement, de ce que j'avais compris, Comme que la tu semaine l'avais fait de dernière. manière publique, justement pour te foutre de ma gueule. Du coup, Ah, moi, la je t'ai semaine juste renvoyé la balle. Non, en public, il a montré la vidéo d'Eduardo blessé avec du sang qui dégouline et avec sa canne en train de se tirer dans le vide. C'est en- vrai que ça et en reste la suite de la fois dernière. Ouais, c'est ça. Mais du coup, par contre, oui, tu vois, il y va, mais il fatigue, il devient blanc. Tu sais que la blessure elle est grave, mais que tu sens qu'il a envie de mourir, pas en héros, mais en soldat. Il y va en soldat. Et il te voit passer, et difficilement, tu vois, il essaie de bouger, et il te sort un boîtier. En cas de danger, ça vous serait utile, capitaine. Je prends le boîtier. Du coup, j'ai pris combien de seuils de blessure après le coup de Otus? Non, mais j'ai fait une petite frappe, pas vrai. Que pour rappel, j'ai 4 seuils de blessure, après je suis mort. Non, mais j'ai rien fait, non. Il Oh. vole parce qu'il est léger. Moi, je me demande même si, avec sa table, je suis pas tombé dans le coma. Hein. Non, Oh, vous avez mais- pas pris de blessure. En soi, vous avez pas pris de blessure, c'est juste qu'il vous a propulsé. En soi, il vous a pas tapé pour vous. Il veut se battre, mais il est pas con non plus, il vous a tapé, pas pour vous bastonner la gueule, parce que vous aurez. Sincèrement, si vous voulez faire ça, il vous aurait tué de suite. Mais vous a propulsé, c'est vous me faites chier les gars, arrêtez de vous battre, vous disputez, on a un truc à faire, on y va. Hop, il vous a jarté. Donc vous avez mal, parce que l'impact est fort. Maintenant, vous avez whoopi. Du coup, je rouvre la com, on réglera ça après le combat, Delio. Et je vais dans le hangar. Ok. Bah, tu vas dans le hangar, tu vois que tes soldats sont. Ton équipage est prêt au combat, ils attendent au garde à vous. Botte magnétique sur le vaisseau. Combien de temps avant Je vais l'impact, Laika? Je vais mettre un message public, s'il vous plaît. Et je vais dire, messieurs, dames, quelle que soit la situation en cours, pensez à vos proches, pensez à vous, pensez à vos familles, battez-vous pour ce vaisseau. Rappelez-vous que dans ce vaisseau, il y a des conflits, mais nous sommes une grande famille. C'est l'heure de faire survivre vos familles. Battez-vous pour nous. Voilà. Et je ne vais pas répondre au capitaine. Brutus qui lâche une larme. C'était beau. Voilà, du coup, ils se mettent au garde à vous, ils attendent les consignes. Tu vois que t'en as qui arrivent un peu en retard, mais c'est parce qu'ils ont pris du matériel un peu plus lourd. Histoire de pouvoir relier les communications si vous arrivez sur la base, pouvoir faire autant faire communication que faire un rappel des munitions si besoin, qui vont se séparer pour redonner des munitions. Plus ils feront plus de la manutention et de redonner de quoi combattre. C'est pour ça qu'ils ont été en retard, tu le vois. Donc voilà. Donc bonne magnétique, armes, tenue. Ah ben. ils sont prêts. Laika, combien de temps avant l'impact? 2 minutes, capitaine. Dans 2 minutes, nous allons toucher le bouclier qui risque de bien massacrer notre vaisseau. Mais vu l'impact qu'on a,
et les débris du vaisseau monde, on pourrait le pénétrer, ce bouclier. Mais il faut s'accrocher. Donc je vais dire à Brutus, prépare-toi pour lancer une torpille une fois passé le bouclier, puis les fumigènes pour asperger la base. À tout le vaisseau, tenez-vous prêt pour l'impact. Bah, tu vois qu'ils se tiennent prêts. Quand j'ai dit Botman et Chick, ils se tiennent prêts. Ils se tiennent entre eux pour avoir une force plus résistante. Que s'il y en a un qui part, ils se traînent de suite par les autres. Très bien. Et, Allumez vos caméras thermiques ou vos lunettes à rayon X. Nous allons traverser le fumigène. Nous passerons par le trou que Brutus nous aura fait. À mon avis, l'impact sera plus grand qu'une pièce de 2 €. Effectivement. Et je sais que cet équipage est tout neuf, que nous avons vécu énormément de choses en très peu de temps, que je n'ai peut-être pas pris les meilleures décisions du monde au meilleur moment. Mais je pense que maintenant, c'est la seule solution que nous ayons. Et si nous laissons passer notre tour, nous laissons passer notre chance, des millions d'entre nous vont souffrir. Aujourd'hui, nous ne battons pas pour nous. Je ne vous cache pas qu'on aura des pertes, de nombreuses pertes, et nous allons peut-être perdre. Mais nous avons le devoir d'essayer et de reprendre le contrôle. Pour vos familles, vos amis, les personnes qui se placent à votre gauche et à votre droite, qui vous soutiennent, vos camarades, seront tous en danger. Vous ne battez pas pour vous aujourd'hui, vous battez pour le monde. Préparez-vous à l'impact. Et je me tiens le long d'une paroi, pas le long de la coque, mais le long d'une paroi du hangar. Ok. Par contre, quand tu as fait ton discours, à la fin de ton discours, tu entends haut et fort, donc tu sens résonner dans le hangar. Oui, capitaine. Et tu vois se tenir comme une équipe de football. J'allais dire, il y a Brutus derrière. Kamate. Et moi, je me fesse palme encore une fois, puisqu'il a encore quitté son poste. Le gars est ressorti de son canon pour faire le cavaté. Pour tout ce que tu fais. Ok. Donc quoi. Par contre, les demi passent, vous sentez l'impact. Toi, Brutus, tu fais péter comme le plan, tu écoutes le plan. Évidemment, j'ai rejoint le groupe. Hein. Je suis pas resté de mon côté tout seul. Ok, non, y a pas de souci. Alors, vous rentrez dans le... Vous sentez le vaisseau percuter le bouclier. Qu'il y a une force pour repousser votre vaisseau. Et que vous pénétrez le bouclier. Brutus, tu fais ce que tu as à faire. Par contre, vous sentez tous, vous êtes propulsés tous dans le hangar, un peu à droite à gauche, malgré les boîtes magnétiques, à l'impact sur le sol de la base. Donc, le vaisseau a quand même traversé et le bouclier et il est rentré dans la base. Oui, avec les débris du vaisseau monde, ça a fait une pénétration plus forte. Ok. Donc c'est pour ça. Donc vous avez réussi à pénétrer, vous êtes sur la base stellaire, sur le sol de la base stellaire, mais vous avez tapé à droite, à gauche, malgré les bottes magnétiques. Très bien, je me relève tant bien que mal. Je vais ouvrir la porte du hangar si elle n'est pas déjà éventrée et je vais dire sort. Je prends mon lance-grenade sur moi, fusil à pompe dans le dos. Et pareil, je cours et puis je vais à l'assaut, quoi. Simplement. Ok. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un gros bout de tôle, comme ça je le mets devant, vu que je suis blessé, et je garde mon autre truc comme ça en mode tank. Ah, pour te faire un état de gros bouclier. Ouais. En soi, oui, t'as des morceaux qui ressortent, ou vu ta force, tu peux très bien arracher un morceau de taille que tu veux, de épaisseur que tu veux, l'arracher toi-même. Tu peux. Je vais arracher un truc qui est
pas l'air important quoi. De toute façon, le vaisseau est perdu là. Ah, On mais s'en le fout. Hein. vaisseau, il est déglingué. Le vaisseau, il valera plus À moins jamais. de le faire réparer pendant X temps, mais Mm. sur le moment, tu pourras pas le réutiliser. Donc tu prends un truc qui te plaît, qui est assez épais, tu le prends, tu prends ton arme et tu y vas. On avance méthodiquement vers l'assemblée. Nous ne prévoyons même pas de retraite. Je veux un maximum de puissance de feu vers la fin. Et en fait, à chaque couloir, je balance un brouilleur, une smoke. Et je balance une grenade dans la smoke. Et je me dis, encore une fois, je me fais spalm. Il va me dissiper ma T'as deux fumée, soldats ce qui con. courent dans la smoke et ça explose. Mais Le non, smoke, mais- c'est pour couvrir nos mouvements et il fait péter ma smoke. Mais j'ai Voilà. le pire équipage du monde. Pas Mais non, possible. Non, l'action est prise en compte. Tu Non, mais- lances la grenade, la smoke est lancée, vous continuez à avancer, tu lances la grenade, Et ça j'ai lan- pète. et j'ai lancé le brouilleur aussi, hein, pour couper les coms au fur et à mesure qu'on avance. De toute façon, il y avait. Bref. Bah, en fait, il a lancé ça. Écoute, t'as lancé. Donc les gens ont avancé. Du coup, ben, comment te dire que votre infanterie a pris. Vous avez 24 soldats qui sont fait. Oui. mais non. Mais j'ai pas été con au point de viser nos soldats, je veux dire, si je les ai Non, vus mais courir t'as- dedans, t'as non. visé la- Oui, mais t'as visé la smoke. Donc ceux qui. Ouais, mais ils étaient pas encore dedans quand même, on venait d'arriver. Il y a quand même un délai quand tu lances. Ouais, bon. C'est 5 secondes. Moi, j'avais. En vrai, je vais encore vous dire la manière dont j'avais perçu la chose. Hein. Au moment où t'as balancé la smoke, je me suis dit que simplement il allait y avoir patate d'ennemis en plein devant. Donc ça allait les intriguer de voir une smoke. Ils allaient forcément avancer vers ça. Donc se manger la grenade. Non, mais là, si tu veux, c'est pas une smoke qui diffuse, là, c'est une smoke qui explose pour d'un coup avoir la fumée dans tout l'espace. Mais c'est pas grave. Non. Bah, alors, C'est pas grave. on va faire un petit retour en arrière. Si t'as De toute marqué. façon, les ennemis vont prendre. Hein. Mais le truc, c'est que l'explosion de toi, ta grenade derrière, va rediffuser en fait la smoke. Ouais. En fait, Le double smoke, blast, mais- la smoke explose, ça place le fumigène, ta grenade explose, c'est une grenade, j'imagine, à fragmentation, donc ça fait des dégâts, et en plus, avec le souffle, ça dissipe la smoke. Et donc, une fois, une fois qu'il a fait ça et qu'il a décimé une grande partie de l'équipage, peu importe du nôtre ou du leur, je renvoie une smoke et je me cache le temps qu'elle se diffuse. bah, du coup, pour l'incompréhension, ça fait entre les échecs critiques de deux sessions et la mauvaise compréhension, la smoke a été lancée, tu as lancé la grenade. Au lieu d'en avoir 24, vous en avez, allez, on va dire, vous en avez 7 qui ont été blessés. Même pas qui ont été blessés, vous en avez 7 qui sont morts, qui sont pré-explosion, en pleine explosion. Vous entendez des mecs crier du côté ennemi. Mais quand vous marchez, vous sentez que vous marchez sur potentiellement des cadavres de vos potes. Vous sentez... Moi, du coup, vu qu'on a allumé les rayons X ou les détecteurs thermiques, bien sûr, je tire sur les ennemis qui sont en face. Je me fais un chemin jusqu'au Sénat. Ok. Moi, si je peux être en première ligne d'un des couloirs pour justement me servir de mon bouclier et débarrasser la zone pendant que les hommes me suivent. Bah là, vous allez avancer, vous tirez sur les mecs. Les ennemis allaient arriver sur vous, mais vous les voyez avant eux, avant même qu'eux vous voient sur le couloir. Par contre, vous arrivez sur une place, sur un couloir central qui mène à 6 chemins différents. Moi, je demande à Laika de nous guider. Hein. Ou en interne, moi, si l'IA... je demande à l'IA de mon scaphandre, en gros, de m'indiquer le bon chemin pour le Sénat. Est-ce que je reconnais aussi des chemins que j'avais pris pendant ma pseudo-infiltration? Non, mais là, on est sur la base stellaire, on n'est pas sur le vaisseau monde. La base stellaire, c'est là où il y a l'assemblée, où il y a les Hopkins, etc. à l'intérieur. J'ai vraiment l'impression d'être à côté de mes pompes, c'était... Ah, oui. Non. Du coup, tu donnes à l'IA te demande tes codes d'accès.
Putain, mais ils me font tous chier. Laika, quel est le bon chemin? Je peux défoncer la porte. sinon. Il y a 2 bons chemins, capitaine. pour Guidez-nous, aller mais j'ai pas le temps de... Bien, capitaine. Et il te guide. Il guide tout le monde. Est-ce que il guide tout le monde pour il montre les 2 chemins pour. Ouais, Est-ce qu'il y a une séparation pour prendre en tenaille ou c'est tout au même couloir il prend les 2 chemins, enfin il nous montre les 2 chemins, on fait 2 groupes, Brutus et Delio partent d'un côté, et moi et Laika de l'autre. Grave. Avec, du coup on split les groupes, 1 sur 2 vient de chaque côté, etc. Ok, Grave. c'est good. Du coup, vous continuez tous à prendre le chemin, vous tirez sur les ennemis qui arrivent sur vous. Vous allez me faire vous allez me faire un dessin. Mhm. Avant, je vous dis, voilà. Vous avez de la chance. J'ai fait 98, donc à moins que vous fassiez un jet pire que le mien, Je fais vous 18. faites pas tirer dessus. Non, mais c'est. Non, mais vas-y, ça m'énerve en fait. Même si, tu vois, j'ai pas fait pire, j'ai fait 90, mec. Et t'as comme... Non, mais en soi, c'est juste un jeu pour savoir si tu vas te faire toucher ou pas. Ouais. On va dire c'est un jeu de chance. Donc, C'est ça. j'ai fait 98 pour eux. Toi, t'as 90, t'es pas touché. Ça te passe à côté, ça fait rafle, mais tu prends pas de seuil de blessure. Ça fait 41. Ok. Vous avancez tranquillement, vous tuez la masse qui arrive. Vous arrivez devant des grandes portes. Des grandes portes qui sont fermées. Mais vous entendez malgré tout, je ne vais pas vous faire un jet d'écoute, vous entendez malgré tout. Je me prête, enfin je pose des charges thermiques du coup sur la porte pour la faire fondre. Je les lance et de mon côté je me prépare déjà le brouilleur et smoke dans la main et je donne deux grenades thermiques, enfin deux mines thermiques à Laika. Puisque je devine à peu près ce qui se passe de l'autre côté et j'imagine que lui aussi. Oui. Les cris, c'était de leur côté ou d'une autre? De quoi aller. Ouais. Non, c'est pas des cris. C'est pas des cris, c'est des bruits que tu entends, des bruits mécaniques. Des bruits Grosse mécaniques. machine qui marche. Voilà. Ok. Et, si tu veux, de l'autre côté, il y a soit Robocop, soit le gros truc que Robocop combat. Ouais, ou peut-être un TBTT. TBTT, voilà. Dans un couloir. Bah, va falloir faire péter tout Ah ça. bah, elle est très grande. Hein. Mm. Mais oui, mais les portes sont fermées. Donc vous savez pas si les ennemis visent les portes ou sont ailleurs ou se déplacent, vous savez pas. Et du coup, moi, je déclenche les bombes thermiques et je balance le brouilleur et la smoke dès que la porte a pété. Enfin, dès que la porte a fondu, pardon. Ok. Alors. Ouais, non, je vais pas. On va pas faire de jet. Tu fais ça, ça marche. Par contre, est-ce que tu as laissé à Delio ou à Brutus de quoi faire pareil que toi? Ah non. Moi, je suis parti. Est-ce que dans les gens qu'on a tués, certains avaient encore leur combinaison ou assez complète justement pour que je puisse me faire passer pour eux potentiellement? Alors, combinaison, oui. Après, on Mais fait... est-ce que les données du vaisseau monde en voyant vos gueules ne va pas être retransmises? Je sais pas. Ah, en fait, de toute façon, avec combinaison, on a tous les mêmes. On fait tous partie de la même armée, normalement. Donc la combinaison, ça change rien. Alors, la combinaison, oui, je vois ce qu'il veut dire. En fait, c'est est-ce qu'il y a le blason, le blason des Hopkins ou autre qui a eu des traîtres, donc voilà. Non, tu trouves des blasons, tu trouves des tenues des deux côtés, enfin de tous les côtés, de plusieurs familles. Mais est-ce que le vaisseau monde a transmis vos visages ou pas? Je sais pas. Normalement, j'ai demandé de quoi couvrir mon visage à l'armerie, tu sais, avec Oui, la tenue noire. Ouais, donc dans tous les cas, je vais prendre, on va dire, un blazer des Hopkins. De quoi?
t'ont capturé tout à l'heure. Je pense qu'ils savent le visage que t'as. Oui, mais comme il a le Bon. à la Vador, on le voit pas. Bah, c'est ça. Puis c'est sur le C'est- vaisseau monde qu'ils l'ont capturé, c'est pas dit qu'ils ont transmis. Ah oui. Oui, c'est pour ça, j'ai mis entre guillemets, est-ce qu'ils ont transmis ou pas, vous le savez pas. Donc je vais prendre le vêtement de Hopkins en faisant signe à Brutus que bah c'est moi, tire pas, t'es pas con. Bah On a laissé un ennemi derrière nous. Zin. Je me suis chargé. Et je vais recharger simplement mon lance-grenade, le garder à la main et continuer d'avancer justement un petit peu en arrière de Brutus. Et tout ce que je verrai au loin qui peut lui tomber sur la gueule, je vais tirer la grenade dessus. Simplement. D'accord. Ben, pour le moment, il n'y a rien. Est-ce que l'un d'entre vous a de quoi ouvrir les portes, faire péter les portes ne Et serait- je tire dessus, j'ai une minigun qui est fait pour les véhicules. Je Ok. tire dans la porte. Et j'ai un lance-grenade au besoin. Ok, donc vu l'épaisseur, tu perds 3 munitions de lance-grenade. Et toi, Ok. Brutus, tu perds l'équivalent de 2 chargeurs. Je peux plus combien j'en ai. Euh, C'est Normalement, Pareil. c'est le chiffre qui est à côté des PV. Munitions. Si vous n'avez pas décompté, ben c'est pas grave. Pour on va dire que vous avez rechargé. Pas les munitions. Ah, les munitions, c'est le même chiffre. C'est Ah si, si, par ouais, je viens de exemple, voir. Je viens de voir. t'as écrit 12, c'est 12 chargeurs de 12 munitions. Bon, c'est bon, j'ai enlevé. Ouais, pareil. Donc n'oublie pas que tes autres chargeurs, même si le chiffre a descendu, c'est toujours le chiffre initial. Les nombres de balles que tu as par chargeur. Donc voilà. Du coup, vous faites péter aussi. Toi, Marlo, tu vois qu'en décalé, ça pète aussi. Et tu vois vous voyez justement, oui, des immenses robots sur 2 pattes avec des gros canons, d'autres plus petits. Vous voyez des espèces d'alliage robotique mais très, très liquide qui se déplace. Encore cette merde. Hmm. Genre, mais- On les reconnaît comme les chiens qui avaient envahi la Terre ou pas? Non, non, les chiens qui ont envahi la Terre, tu les vois plus loin. Tu les vois plus loin, t'en vois une dizaine. Ok. Mais Ils nous ont vus ou Oh. pas encore? Pardon. oui, ils vous ont vu, vous avez fait péter les trucs, donc oui, ils sont retournés vers vous. Par contre, les chiens, c'est pas les chiens, hein, les petits chiens que vous avez pété, c'est la version plus gros. Vous aviez récupéré leur alliage et leur noyau. Tu vois, ce sont 10, mais on va dire, c'est les alphas. Ok. Ça marche. Bon, j'espère que Botus et Trio s'en occuper parce que sinon je suis dans la merde. Et du coup, moi j'envoie Laika commencer à les poser les détonateurs thermiques sur les robots, voilà, au milieu du. Ah, quoique non, j'ai envoyé un brouilleur. Je vais lui dire ah, reviens et je vais y aller moi-même. Et je vais demander un tir de couverture de ceux qui sont de mon couloir. Ta Alors, tôle ne va pas être assez résistante, Brutus. Mets-toi à couvert, viens, on les laisse approcher et de là on leur fonce dessus. alors, on va faire ça au dé, Marlo. Oui. Oui. Je vais faire le G Mhm. et tu vas faire ton G. Ok. Pour savoir si Leica attend et revient vers toi ou si ton ordre. 23. 65. Bon, bah, tu envoies Leica. Tu envoies Leica au casse-pipe en gros. Il dit ça, il se casse. Non. Non, c'est que je sens. Voilà, tu l'envoies au casse-pipe. Au casse-pipe, tu vois. Il suit ton ordre. C'est quand même incroyable le nombre d'échecs et d'échecs critiques qu'on a pu faire dans cette campagne. Alors,
j'ai fait son jet de chance à Ika pour savoir s'il allait se prendre des balles ou pas. T'as de la chance, j'ai fait 3. Il passe à travers. Incroyable. Il fait un tango avec les balles. En fait, c'est ça, en fait, le brouilleur, ça lui fait des glitches sur ses senseurs, etc. Et en fait, vu qu'il a des problèmes, bah, tu sais, il fait des mouvements saccadés. Et du coup, c'est impossible à toucher. Il fait de la tectonique, Laika. Par contre, tu vois que autant les ennemis que les alliés sont surpris. Capitaine, c'était votre plan qu'il fasse ça? Totalement. C'est pour ça que je l'ai envoyé, c'est le meilleur d'entre nous. T'en as qui t'a dit ah, mais vous êtes un filtrateur, capitaine. Bon, couvrez-moi. Et je pars avec... Ah, pardon. Et du coup, tu sais, moi, je lâche mon arme, enfin, je la laisse prendre en boudoulière. Et pareil, je chope les détonateurs thermiques et je cours au milieu des robots, donc dans la fumée, dans le brouillard, etc. Et je vais poser mes détonateurs au fur et à mesure sur les robots. Et une fois que j'aurai fini, si j'ai le temps de finir, que je me fais pas tirer dessus avant et que je ne décède pas, je ferai péter tout d'un coup. Ok. Bah, les ennemis, les ennemis qui sont présents, vous commencez à vous tirer dessus. Vous voyez une plus grande porte derrière où vous vous doutez que, vu la taille de la porte et vu le relief qu'il y a dessus, c'est potentiellement que sont les hautes autorités. Vous êtes dans la grande salle qui mène à là-bas. Vous êtes dans le Sénat, mais pour rejoindre la salle privée du Sénat, il faut continuer le chemin. On a combien de robots face à nous? Face à vous, vous avez 5 grands robots, G-Chien Omega et 14 petits robots. Est-ce qu'il y en a un qui est plus grand que les autres ou pas? Les 5 sont gigantesques. C'est là que moi, je vais faire péter. Là. Brutus, est-ce que tu sais viser correctement quand tu lances ou pas? Il repense à une scène de l'épisode d'avant. Ouais, oui, mais c'est pas forcément la bonne cible. Est-ce que tu penses que tu arriverais à me lancer sur un des gros robots sans me briser en deux? Mais c'est pas possible. Je leur dis depuis tout à l'heure, je mets des bombes dessus. Non, mais l'action est faite. Attends, ouais, là pour l'instant t'es pas là, hein. C'est pour ça que je... Mais je dis, pas là pour... j'ai dit au com. L'action est faite. Donc Très bien. oui. Là, non, l'action est faite. Mais non, il m'a pas lancé. Je vais juste Non, demander. mais l'action que t'as demandé sera pris en compte. Ah ouais, non, pas mais le clair, fait de en lui fait. demander, oui, y a pas de problème. Mais je lui demande, est-ce que tu vises assez précisément pour me lancer dessus sans danger? Sans trop de danger. Je sais pas. Ah, Je sais vraiment pas. En fait, là, clairement, c'est qui tout double. Il peut te lancer en te brisant ou sans te briser, mais c'est aussi là où le facteur qu'il ne peut pas te dire, c'est là où si le robot, la résistance du robot, donc il te balance, mais l'impact sur le robot. écoute, j'ai une idée pour vous sortir un peu de cette mélasse. L'idée, je vais te la dire tout de suite, Brutus, et on est un peu dans l'urgence, donc voilà. Si tu me lances, je tire mes grenades en l'air, ça active les bombes, tout pète. Je vais m'écraser comme une pauvre merde, par contre, vous aurez le champ libre. Tais-toi et tire sur les petits. On va pas te laisser partir comme ça. Bah tu me récupères après. Je vais juste me venger un mur. Non mais... T'as déjà passé un coup de balai avant. Récupère-moi après, on va laisser peser. Et pendant ce temps, on a Marlo qui court et qui pose les bombes. Ah, T'es prêt, ma gueule? Lance-moi haut et lance-moi fort. c'est vrai que je me dis, heureusement que je vous mets pas de timer sur les actions. Bon, vas-y, je te lance. Quand je vais On être en en l'air, est. quand je vais être en l'air, je vais clairement tirer au lance-grenade vers tous les robots. De sorte à ce que ça pète de partout. Alors, tu me feras 3G. Tu me feras 3G. Moi Oui, toi pour les tirs. Mais
Le premier, c'est en malus. Le deuxième, malus de 15. Le troisième, malus de 30. Putain. Et toi, Brutus, Euh. tu me feras un jet de lancer. Donc, C'est de la dextérité, ouais. À 55. oui, C'est de la dextérité, ça se joue. c'est ça. Et pour toi, le lancer, tu peux autant. Si tu veux viser précisément, ça sera sur l'agilité. Donc, t'as 55. Mais si c'est juste envoyer avec force, avec de la force, loin, ça sera que base là sur la force. Donc, Non, mais Dex, de toute façon, j'ai plus de Dex que de force. Même si on prend la... d'accord. Bah, le lancer passe. Et les tirs. Je le lance maintenant. Non, c'est Ok. slash R, pas point d'exclamation. « 43 pour le premier. Ok. Donc, lui, il passe. Oui, je pense que oui. Donc, t'en dessines quelques-uns. 65. Il passe le deuxième? J'ai 80 normalement. Ah bon, ça va. Donc, 15, donc ouais, ça passe. il passe juste, ouais. Et je lance le troisième maintenant. Oh, Eh, tout passe. Hein. 14. 14. Ok. Tu réussis à... Tu tires sur les gros... les grenades que tu voulais. Là où... donc, sur les gros robots, là où se trouve aussi ce que Leica a posé. Donc là, par contre, tu vas faire un descent. Pure, ça sera ton jet de chance. Et 20 à 20, ça sera si tu fais 0, 1 ou 20, ça sera un D6 de dégâts. Ok. Et tu rajouteras 2 à chaque au-delà. Donc 21 à 40, c'est des 8, 41. Tu- voilà. Tu me dis ça dans 2 secondes, tu veux bien? Ok. 11. 11. Donc c'est tu me fais un D6. Et je vais faire pareil pour les IK. Et lui il se trouve dans la zone 5. 5 de dégâts. Ça mort. Non, 6 de dégâts du coup. Les gars, tu prends un suicide de blessure. Et C'est tu le cool, sens je m'étais passer. soigné de 7. J'en ai récupéré 6. Alors, Leica, ça sera 69. Donc ça fait D6, D8, D10. Est-ce que j'ai réussi à faire péter les robots quand même? Bah, t'as fait péter les roues parce que t'as tiré dans ce que Leica a posé, mais Leica, est-ce qu'elle a eu le temps de s'en sortir? Là est la question. Bon, pour vrai, il faut les sacrifier. Euh, Je me demande si toi, Marlo, tu m'as vu faire un méga bond comme ça. Ah bah, si Laika meurt après tout ça, je pense qu'il va y avoir des gros règlements de compte de game. le truc, c'est que je sais plus combien il avait Je peux Leica, pas te dire. J'en sais rien du tout. mais en gros, il se prend les 10 de blessure. Je sais pas s'il était pas à 12. C'était un robot. Il va y avoir des gros règlements de compte en fin de game qui me dit. Écoute, bah, j'essaie de me montrer, de me montrer productif. Hein. Bon, ne sachant pas plus je sais pas s'il était adulte, qui était plus sur l'intelligence que sur le reste qui donne dans les PV. On va dire qu'il était à 12, donc il lui reste 2. Donc tu vois Delio tirer, l'explosion, donc tu vois Delio partir de l'autre côté. Mais tu vois que Leica, qu'elle est revenue vers toi, Marlo, te regarde, et d'un coup, il y a une explosion. Il est mis dans les flammes d'explosion, et tu vois que t'entends son corps taper au sol. Ok. Et tu vois une partie de lui fondue. Je me suis pas pris dans la gueule, sinon je serais mort aussi. et du coup, je lui envoie juste un message. Excusez-moi, Laika, je sais que vous êtes blessé, mais malheureusement, nous manquons de temps. Et je relance l'assaut pour tous les autres. Voilà. Mais t'as vu qu'il avait tiré et voilà.
Et du coup, j'engage les munitions anti-chien et chien oméga dans le fusil à pompe et je continue à avancer et je tire. Parce qu'il me semble qu'il n'avait pas de laser qui venait qu'au contact. Donc, Les chiens. Ouais. Vous avez vu aller au contact, mais vu qu'il a fait les recherches, Laika, il te dit que ils peuvent vous envoyer des arcs électriques des rayons d'énergie, enfin d'énergie. Ils peuvent vous envoyer des vaisseaux. Comme le vaisseau monde, mais plus petit, mais plus précis. ok, du coup, je me cache derrière des débris de gros robots et je tire au fusil à pompe sur les plus près. Ok. Avec les munitions spéciales, hein, bien sûr. Pas de soucis. Tu me fais ton jet de tir. 92. Et t'as combien de balles? 60. Ah oui, c'est vrai, c'est un gros écart. 60 ou 65 ou 70, je sais plus. Mais bon, bref, quoi qu'il ait, ça passe pas. Ok. Beric, regarde ton stream. Oui, je suis en train de regarder. Et bientôt, il finira en cage. Allez, je vais être gentil, je fais un G. Alors, 7. Alors, t'as 60, 80, t'as fait 92. Mm. J'ai fait 7 pour savoir s'il y avait mon pote Leka est au sol, je vais vous niquer un par un. Il y a eu 7, t'es motivé, tu tires. Mais au lieu de me faire le tir sur tous les chiens, ça sera à moitié, donc tu me feras le D5. Et tu perds. Par contre, tu n'auras plus de munitions. Les 12 munitions seront sur les 5. Oh, bah, en vrai, j'ai fait un 92, je touche personne, il n'y a pas de souci, t'embête pas. Moi, de toute façon, je tire sur ce qui est le plus proche. Je sais que mes munitions sont extrêmement limitées, j'en ai que 12, et j'attends qu'ils soient au contact. Là, j'ai gâché mes munitions, t'embête pas. J'ai d'autres trucs sous la main. Tu vas un par un. Ah bah oui, c'est un fusil à pompe. Hein, donc bon, les chiens, ils sont quand même gros, tu peux pas en choper plusieurs avec. Non, je vais compter que t'en as tiré 5 de balles, donc t'en restes 7. Que t'en as sur les 10, t'en as que tu es trop loin par rapport au fusil à pompe, qui serait pas venu, donc voilà. Il te reste 7 balles de ta qualité. Par contre, tu te ramasses proche quand même. Donc il y a vos soldats qui viennent vous aider. Donc vous envoyez tirer sur les robots, en descendre quelques-uns à plusieurs. Vous envoyez au moins une trentaine tomber au sol et ne plus se relever. Mais vous continuez à avancer. Du coup, là par contre, les ennemis vont continuer à se battre contre vous. Alors, il commence à vous tirer dessus avec un armement plus lourd, vous voyez, chargé. Alors, pour toi, Brutus. Bon, il fait 16. Tu prends. Allez, on va réduire. Tu prends 5 seuils de blessure. C'est combien de seuils? Rappelle-moi, c'est combien de seuils de blessure pour mourir? C'est marqué sur ta fiche. Malheureusement, on n'a pas tous les mêmes. Ouais. J'étais un peu blessé déjà. Bon. C'était un honneur. T'es mort? Non, t'es pas mort. À 0, vous êtes inconscient. Ouais, je suis inconscient. Mais t'es à combien? T'es à moins de combien? Là, il me restait 4 PV. Et du coup, à 5, voilà. Moins 1. Et t'as combien de base? 16 PV? Je crois. 12. J'ai jamais eu d'augmentation en PV. En force, j'ai déjà eu, mais pas en PV. Ok, 12, donc faut pas que tu prennes 11. Donc ok, t'es à moins 1. Tu tombes au sol. Pour toi, Delio. Il me reste 1 PV, moi, littéralement. Un PV. Ouais.
Pas pour moi. Quoique. J'avais fait 16. Fais-moi quand même ton jet d'agilité pour esquiver à la limite. Avec plaisir. Et moi, je pouvais pas esquiver. Non, mais toi, Brutus, c'est sur toi que j'ai fait 16. Toi Delio, j'ai fait 36. Donc fais-moi ton jet d'esquive aussi. Ouh. 4. Donc, toi, t'as fait 4, donc tu prends rien. Et toi, Brutus? C'est quoi, sur l'esquive? Du coup, j'en fais. Oui. Oui. Bon, 54. Bon, tu prends. Et tu fais dodo au sol. Attends. Une petite question. Est-ce que mon Boon peut-être me protège d'un ou deux PV? J'en sais rien. Ah, tu veux gratter comme ça. Allez, je te l'accorde. Ouais. Je te l'accorde, t'as pas pris. Il te reste un PV. Allez. Un PV, tu traînes la patte comme un yinche. Ouais, au moins je suis debout. Ouais, je te l'accorde. Moi, Toi, moi, tu prends rien. j'allume mon haut-parleur quand même. Je fais, putain, Brutus, t'as une Gatling depuis tout à l'heure. Je tire, hein. Enfin, moi je tire hein, depuis tout à l'heure. Hein. Je sais pas, parce que c'était pas décrit donc. J'ai dit, j'entre en mode char d'assaut, je le truc comme ça, enfin, Et tu tires. c'est explicite quoi. Allez. Et pour toi, Marlo, 1. Bon, j'imagine que sur Pour un un, headshot. sur un 1, peut-être. Oh! J'ai fait 1! Non. J'ai fait 1! Alors là, J'ai fait 1! j'ai jamais vu ça. C'est pas possible. Incroyable. Étant donné, pour vous chaleur, vous allez comprendre pourquoi, étant donné qu'un de nos amis joueurs ne pourra pas être présent sur ce jour-là, je vais mettre que cette attaque. Alors, vous pouvez voir, on va faire un ralenti, vous pouvez voir une espèce d'ombre métallique grossir. Vous retournez et voyez un espèce de robot continuer à grossir, mais avec une partie fondue. Toi, Marlo, étant donné que tu l'as vu, tu reconnais Leica, mais tu vois qu'il absorbe le métal des ennemis au sol. Et il grossit. Oh, Et il putain. avance. Il avance. Il envoie sa main au sol. Le sol vibre. Vous sentez vibrer. Et il écrase vos ennemis. Vous voyez par contre une grande marque au sol d'une main. Et vous voyez la lumière qui se dégageait de ses yeux, ou les pulsations de ses rouages. Vous les entendez plus. Il a utilisé son restant d'énergie pour absorber les ennemis et vous protéger en les mettant au sol. Brutus comme ça. Et dans un dernier souffle de haut-parleur de bord. Allez-y, camarade. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!